Starlink amène ses équipements, Comcast amène ses équipements, il crée une connexion physique entre les deux équipements et il configure une session BGP entre les deux équipements et les routes sont échangées. Ça veut dire que si vous allez dans la table de routage de Comcast, vous allez voir Starlink qui apparaît là-bas pour dire telle connexion, ça passe par tel routeur pour aller à tel endroit. Donc, c'est ça en fait. Et le peering là, si vous regardez sur mon LinkedIn, c'est ça le boulot que je faisais. Moi, j'étais coordinateur de peering. Ça veut dire que ma journée était moi en train de parler aux autres. Moi, j'avais 9 compagnies auxquelles j'ai parlé. Je parlais à Tata, je parlais à France Télécom, qui est devenu Orange ou quoi que ce soit. Je parlais à certains, incluant Microsoft et Netflix. Microsoft et Netflix ne sont pas des ASP, mais ils sont tellement grands au point où nous, en tant que ASP, nous devons nous connecter à eux. Parce que les clients qui veulent voir des films Netflix sont très nombreux, nos clients à nous. Par exemple, moi, je travaille pour Comcast. On a beaucoup de clients, ou soit je travaille pour Liquid, on a beaucoup de clients qui veulent aller sur Netflix. Alors, au lieu que Liquid, quand il reçoit le trafic qui doit aller sur Netflix, au lieu qu'il puisse demander à d'autres personnes, est-ce que vous pouvez m'envoyer Netflix? Non. Liquid va avoir intérêt à connecter directement avec Netflix. Comme ça, Liquid peut aller directement dans les data centers de Netflix pour envoyer ou soit recevoir du trafic. Tout comme ça peut être, par exemple, Microsoft. Microsoft, ils ont des updates, ils ont des téléchargements, ils ont beaucoup de choses qu'ils font. Donc, les compagnies ici ont intérêt à connecter directement avec Microsoft. Comme ça, leurs clients vont avoir accès direct aux ressources de Microsoft. Donc, si vous êtes très grand comme compagnie, Google par exemple, vous avez vous avez votre propre Autonomous System Number et le Autonomous System Number va être advertised par tout le monde à travers Internet. Donc, j'ai parlé de Settlement Free Peering. À part le Settlement Free, il y a maintenant, ça c'est comme je dis, ça c'est la connexion qui se fait entre deux grands. Si vous êtes Tier 1, vous vous connectez sans vous payer parce que vous êtes tous grands et tout le monde va bénéficier de cette relation-là. Maintenant, si vous êtes par exemple un Tier 1 et un Tier 2, vous n'allez pas vous faire gratuitement. Le Tier 2 là va payer le Tier 1 pour être connecté à lui. Ça veut dire que un petit ISP, il y a toujours le nom Windstream qui me vient, je ne sais même pas. Mais prenons un ISP par exemple, KBNet. KBNet ne se trouve que quelque part dans je ne sais pas dans quelle région. Et moi, maintenant, je vais me connecter à Starlink pour envoyer tous mes trafics à Starlink, tous mes liens. Starlink va me faire payer. Ils ne vont jamais dire, toi, tu es un ISP, nous aussi, on est un ISP, connectons gratuitement. Non, parce que moi, je suis petit, c'est moi qui ai besoin d'eux, eux, ils n'ont pas besoin de moi.